Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important sous l'impactation. Je vais parler de l'impactation de l'onction. Ces deux mots sonnent très fort à nos oreilles. J'ai pris que le Seigneur soit son interprète aux choses que nous allons dire de sa part pour tout le monde qui est présent en ce lieu. Nous sommes des esprits avant d'être des humains. L'esprit de l'homme est éternel. Le corps humain est éphémère. Nous sommes des esprits. Nous sommes venus habiter dans le corps humain pour accomplir certains actes de Dieu sur la terre. Et à la fin de temps, comme je suis venu, j'ai atterri à l'aéroport Eldorado. J'ai pris un véhicule me permet de faire des courses ici pendant le séjour que j'ai ici. Quand j'aurai terminé mon séjour, j'aurai plus besoin de ce véhicule. Je vais le garer quelque part, je reprends l'avion et je repars. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes des esprits. On est venu sur terre, on a emprunté la voiture appelée le corps pour accomplir certaines choses. Et à la fin, chacun va retourner ce véhicule quelque part. Et puis l'esprit va retourner. Et l'apôtre Paul dit, nous regardons aux choses spirituelles, parce que les choses spirituelles sont éternelles et les choses physiques sont éphémères. Chaque enfant de Dieu oublie, qui néglige la notion de la spiritualité humaine, va continuer à échouer. Parce que nous sommes sur terre ce que nous représentons spirituellement. Tu ne peux pas être spirituellement nul et penser accomplir de grandes choses en la chair sur la terre. Tu ne peux pas être sur le plan spirituel léger. Tu ne pèses pas, mais tu veux peser sur la terre. Nous sommes sur terre. Somos aquí en la tierra. Ce que nous représentons spirituellement. Le poids spirituel que tu es détermine les actes que tu vas accomplir sur la terre. C'est pour cela que ta spiritualité intéresse Dieu. Quand nous sommes sauvés, quand le salut vient, la première des choses, Dieu nous donne son esprit qui vient habiter dans notre esprit. Que viene a habitar en nuestro espíritu. Pourquoi? ¿Por qué? Afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre. C'est-à-dire en toi, es decir, en ti, comme il a décidé dans le ciel. Dieu doit accomplir sa volonté sur toi. Donc ce qu'il fait dans le ciel doit correspondre tienen que estar à ce que tu vis sur la terre par l'esprit. La deuxième chose, je veux que tu me suives très bien. Por favor. Dans tous les domaines spirituels, puisque nous sommes des esprits, c'est pourquoi on nous appelle les êtres humains. C'est-à-dire que tu existes dans un corps. On t'appelle être humain. Donc sans le corps, sin el cuerpo, tu n'es pas un humain, tu es un être esprit. Je me fais comprendre jusque là. C'est pour cela, toute notre existence, toda nuestra existencia, dépend des influences spirituelles que nous recevons. Soit que cette influence soit divine, vienne du trône de la grâce, que vienen del trono de la gracia de Dios, ou qu'elle soit influencée par le monde des ténèbres, le diable. Donc le corps humain subit des influences. Ça vient de Dieu, o sea, vienen de Dios ou du diable. O del diablo. C'est pour cela que tu dois travailler beaucoup plus pour améliorer ta spiritualité. Dieu t'a donné son esprit pour que tu communiques avec lui en esprit. Parce que Dieu est esprit et toi tu es humain. Pour communiquer avec un Dieu esprit, para comunicar con un Dios espíritu, t'a donné son esprit, te ha entregado su espíritu, pour que par la prière, porque por la oración, tu entres dans le monde de dialogue de deux esprits. Que entra en el modo de diálogo entre dos espíritus. Donc tu peux écrire que la prière, c'est le dialogue de deux esprits. Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Donc Dieu est invisible. Ce qui est invisible est mystère. Lo que es invisible es un misterio. Et pour comprendre le mystère, y para entender lo misterio, tu dois avoir en toi l'esprit de révélation pour comprendre le mystère. Para entender el misterio. C'est pourquoi les opérations divines, es por eso que las operaciones Dieu divinas, nous les accorde par la révélation. Dios nos las entrega por revelación. Quand nous atteignons un certain niveau, une certaine dimension spirituelle. C'est pour cela que dans chaque monde spirituel, il y a des dimensions, hay dimensiones y hay grados. Dans le monde spirituel satanique, les petits féticheurs, los pequeños brujos, qui dérangent les gens dans le travail, dans la famille, dans la santé, que molestan a la gente en el trabajo, a la familia, en la salud,
il sert le diable. sirven al diablo, Mais dans le degré de spiritualité, pero en el grado de espiritualidad il est inférieur son inferiores à